Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour cette vidéo avant-match de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. C'est une vidéo qui sort à J-1 de cette rencontre contre le Stade Rennais. D'ailleurs, dites en commentaire si vous préférez dans l'avenir ce que je fasse des vidéos à J-1 avant les matchs. C'est vrai que généralement les matchs c'est le dimanche 15h, donc c'est vrai que si je sors les vidéos le samedi matin vers 10h, ça sort pas tellement longtemps avant les matchs, donc peut-être faut mieux sortir à J-1. À vous de donner votre avis dans les commentaires. Allez, on commence sans plus attendre tout de suite avec le droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre se jouera cet après-midi à 13h, enfin cet après-midi en ce dimanche après-midi à 13h en direction du Roadzone Park de Rennes, où d'ailleurs beaucoup de supporters havrais vont faire le déplacement. Ils seront plus de 2000 les supporters havrais et j'espère qu'ils iront faire du bruit et encourager le mieux possible nos joueurs Ciel et Marine. Donc le match sera retransmis sur les antennes de Prime Video à 13h. Seul et unique match de l'horaire de 13h, une horaire assez particulière, l'horaire qui a été instauré notamment pour les diffusions du côté des pays asiatiques, me semble-t-il. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Rennais, ils sont actuellement 3e de notre championnat de France de Ligue 1 Uber Eats avec un total de 4 points. Rennes c'est une victoire, un nul. Une victoire c'était lors de la première journée face à l'autre promu, le FC Metz, une victoire écrasante 5-1. Lors de la précédente rencontre, le Stade Rennais a fait un match nul au stade Félix Bollaert de Lens, donc on pourrait dire effectivement que Rennes s'est plutôt bien lancé dans cette saison. Du côté des Ciel et Marine, les Havrais sont 14e de cette Ligue 1, un nul et une défaite. Le nul c'était lors de la première journée, lors du déplacement à La Mosson, à Montpellier, et le dernier match du HAC, c'était le premier match d'ailleurs de l'histoire en Ligue 1 pour les Ciel et Marine au stade de Siane. Défaite sous le score de 2-1 face au stade brestois 29. Bon, on peut dire que le HAC s'est plutôt bien élancé en termes de performance sur le terrain, mais on va en reparler dans le 100% HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé du côté des Ciel et Marine? Alors on va faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé lors des deux premiers matchs. En fait, sur les deux premiers matchs, j'ai pas trouvé que le hack était nul en fait. Loin d'être nul, loin d'être moins bon que ses adversaires. Le problème, c'est que le hack, généralement en première mi-temps, on prend un peu de temps à s'installer, à commencer à devenir très fort. Et c'est plus en deuxième mi-temps où je trouve que le hack a une phase beaucoup plus intéressante. Et même l'année dernière, notre force c'était la deuxième mi-temps et notamment le Money Time. Donc voilà, la semaine dernière, je pense qu'on a manqué un peu de chance pour essayer d'accrocher au moins un point. Je pense qu'on aurait mérité certainement mieux que la défaite, mais j'espère que cette défaite contre Brest va nous apprendre pas mal de choses. Aujourd'hui, on va avoir un adversaire qui va être bien plus difficile que les deux premiers, même si Montpellier c'était déjà pas mal. Rennes, c'est vraiment un stade au-dessus. Rennes fait partie des top teams de notre Ligue 1, une équipe qui joue à la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, ça fait quelques saisons honnêtement que c'est l'une des top teams de notre championnat, et je pense que c'est un déplacement qui va être très difficile. Mais très difficile, c'est pas impossible. Aujourd'hui, Rennes a eu le départ de son plus gros joueur en termes de contenu, Doku, qui est parti direction Manchester City. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va nous faire du bien défensivement. Après, on verra peut-être qu'on aura les opportunités. Et si on les a, il faudra les saisir. À nous de pas prendre de risques. Si on arrive à accrocher un point à Rennes, c'est un excellent point. Dans tous les cas, bien sûr, on aimerait gagner ce match, remporter notre premier match cette saison pour se rassurer. Ça, ce serait certain. Et gagner à Rennes, ce serait quelque chose d'absolument fantastique. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai quand même très peu d'espoir concernant une victoire du HAC à Rennes. Puisque Rennes, ça fait partie des top teams. Mais faut y croire. Aujourd'hui, on a les qualités. Je pense qu'on a fait, comme je le dis, deux premiers matchs plutôt bons. Même s'il n'y a pas encore eu de victoire, le contenu était pas mal. Au final, perdre des matchs, ce n'est pas grave. Moi, je m'en fiche que le HAC perde. Honnêtement, très honnêtement, je serais déçu même si le HAC est relégué en fin de saison. Mais en fait, du moment qu'on mouille le maillot, du moment qu'on fournit les efforts, du moment qu'on se donne à 100%,
ben, au fait, je serai tout le temps avec eux. C'est que quand on renonce, quand on abandonne, qu'on ne peut pas être fier. Si on se bat, si on se donne, et que même s'il y a des défaite, par exemple, contre Rennes, et qu'on a tout donné mais qu'on perd, bah, c'est pas grave. On va apprendre des choses et on sera plus fort la semaine prochaine contre Lorient. Il faut le prendre comme ça. Aujourd'hui, on est encore dans notre apprentissage de la Ligue 1, c'est sûr. Il faut apprendre vite et apprendre efficacement. C'est ça aujourd'hui l'objectif. Donc voilà, concernant le match contre Rennes, on connaît toute la qualité de Rennes. Si vous suivez un minimum la Ligue 1, vous connaissez Rennes, forcément. Et d'un autre côté, le Hack qui va essayer falloir vraiment faire un match plus complet sur l'aspect 90 minutes et essayer de tenir un maximum sans encaisser de but et saisir les opportunités que Rennes nous laisseront. Autre chose aujourd'hui, et on a appris le départ de Quentin Cornette, notamment. Quentin Cornette part gratuitement direction la Grèce. C'est une nouvelle qui est tombée dans ces dernières heures. Alors, il est parti gratuit. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me déplaît, honnêtement. Sous prétexte que Quentin a eu aucune offre. Ça, je veux bien le savoir. Ce qui est quand même assez dommage parce que Quentin Cornette, la saison dernière, en première partie, avait fait une bonne première partie de saison. En tout cas, il était performant. Et deuxième partie de saison assez médiocre pour être tout à fait honnête. Mais je pense que il aurait quand même malgré tout pu recevoir une offre. Alors qu'il parte en Grèce, c'est bien pour lui. Ça c'est une bonne chose, je pense. En tout cas, il pourra avoir du temps de jeu, ce qu'il n'avait pas en ce début de saison WAC, parce qu'il a clairement pas le niveau Ligue 1. Mais je suis quand même assez déçu qu'il n'y a pas eu d'offre et qu'on a été contraint de le laisser partir gratuit pour économiser un salaire tout simplement, parce qu'aujourd'hui on a besoin potentiellement encore d'avoir une ou deux arrivées d'ici la fin du mercato. Donc on verra ce qui va se passer d'ailleurs dans les dernières heures du mercato, s'il y a des arrivées. On attend toujours notre fameux numéro 9. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, ouais, je suis un peu déçu qu'on l'ait laissé partir comme ça gratuit. Je pense que c'est un joueur qu'on aurait pu au moins vendre, je pense, 200, 300 000 euros. Hein. Je pense qu'on aurait pu trouver. Peut-être que le HAC n'a pas assez cherché. Je pense qu'il y a des équipes, honnêtement, dans certains championnats qui l'auraient même payé. Enfin voilà, je veux dire, c'est complètement con laisser partir quelqu'un gratuitement alors qu'on peut vendre 50, 60 000 euros. Enfin, vous voyez, au moins un petit quelque chose. Là, il n'y a rien eu gratuit. Bon, pas le choix d'accepter. Hein. Je m'appelle pas Mathieu Bodmer, je suis pas au club et pour le moment, Mathieu Bodmer, il m'a pas forcément déplu, donc je critique pas ce qu'il fait. Et voilà, il faut pas oublier qu'on a encore des joueurs à vendre et notamment Yann Kitala qui est encore au club. Hein. Donc voilà, j'espère que Yann pourra aussi trouver une porte de sortie avant la fin du mercato estival, hein, parce que sinon il serait bloqué au hike jusqu'à cet hiver et là ça deviendrait complexe. Mais je pense qu'en tout cas il y aura des offres, je pense, je l'espère. Donc voilà pour la petite info mercato, voilà pour ce Rennes Le Havre et voilà donc pour ce 100% hike. Bah, le favori, c'est forcément le Stade Rennais, on est d'accord là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Concernant le pronostic, je suis pas très enthousiaste, honnêtement, faut être honnête. Je m'attends à une défaite des Ciels et Marines. Euh, une défaite malgré tout qui sera pas si lourde que ça, parce qu'on va donner beaucoup d'efforts. On sera motivé, il y aura des supporters du HAC. Je dis une défaite 3-1. Voilà, c'est vrai qu'on se prendrait 3 buts, ce qui serait pas bon. Mais ce sera un match difficile. J'espère me tromper, mais 3-1 pour Rennes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avant match. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, ce lundi. Hein, donc voilà, je dis demain, mais c'est lundi, bien sûr, pour ceux qui regardent la vidéo samedi. Ben, ce sera après-demain. Pour ceux qui la regardent dimanche, ce sera demain. Donc à la prochaine pour la vidéo après-match avec, je l'espère, une victoire des Ciels et Marines, même si ce match va tout de même être extrêmement difficile. Bye bye.